7 juillet qui s'est passé là, il y a un groupe de monde extrêmement bien armé rentré dans la résidence privée président Jovenel Moïse dans Pèlerin et ils ont tué le président. Dernière fois, il y a un président haïtien qui était mort dans des circonstances aussi tragiques, c'était en 1915. Donc ça fait vraiment plus que 100 ans depuis un bagage comme ça arrivé dans le pays. C'est difficile pour nous connaître le vivre dans l'histoire, le nous vivre de moments qui historiques, même penser les certains que moment n'a vivre je dis que moment n'a vivre dans mois ça, que moment n'a vivre dans année ça, c'est un moment historique lié. Nous contents pour nous recevoir aujourd'hui en sous plateau. Chita Balé à Kaibou Post, professeur Ilionor, lui, il a un doctorat en sociologie et il est élu dans l'Université de l'État d'Haïti comme doyen à la faculté d'ethnologie. Professeur, lui, nous comptons recevoir jeudi. C'est pour me passer Chita Balé à Kaibou Post. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de participer avec nous dans Chita Paléa. Et effectivement, on commence à dire que 7 juillet qui s'est passé et tout le monde levé avec une seule nouvelle dans la radio, sur les réseaux sociaux que yo assassiné le président Jovenel. Et moi-même, personnellement, les ça me demandait est-ce que c'est vrai parce que moi, je un coup de fil à 5h24 dans le matin, et puis, ils ont dit que je connais une bonne sortie, bonheur, et en tout cas, ils ont assassiné le président. Ils me disent, son blague, moi, le pas 1er avril. Ils disent, ouais, c'est sérieux, ils ont assassiné le président. Ensuite, moi, ouvrir Radio Caraïbe, moi, entendais, journaliste, dans la première occasion, a dit que M. Moury, ça me croit, c'est vrai, que le président Jovenel mourit. Vous faites, pour moi-même, son choc et parce que assassiner un président, c'est pas jouette quoi. C'est vrai, nous vivons ambiance assassinat, assassiner moun dans Delma 32, on soit pays a perdu 19 moun en seul coup, yo a assassiné moun tout le temps, on a Matissan, chien a mangé cadavre moun, yo a assassiné moun Bel Air, yo mettez du feu dans caillou, boule moun yo, et tout préparé national, et moun vin censé habitué avec cadavre Evelyne Sincère, Soupil Fatra, dans votre nazon, cadavre moun dans la rue, comme si on ti moun qui fait cap grandi dans moment ça, ouais cadavre. Et puis gros cadavre là, pas en termes de grosseur, mais c'est en termes de fonction, puis gros cadavre là, c'était cadavre président Jovenel dans la Kaili. Alors, il faut que nous disions que mois juillet, son mois qui définitivement rentré dans l'histoire contemporaine des pays d'Haïti. Et 6, 7, 8 juillet, un soulèvement qui fait, et soulèvement ça, il fait pour demander pour dire que c'est sous clou, hein, parce que justement, le régime président Jovenel, régime PHTK à travers le président Jovenel Moïse, est monté prix tout produit net et dernier produit où voulu monter prix c'était carburant et après match Belgique-Brésil là et Brésil perdu et puis pays a bloqué pendant 3 jours mon yo dit yo pas prendre dans bagaille monter prix gaz ça nous songer en pile côté de prendre du feu, barricade, manifestation, Port-au-Prince, 6, 7, 8 juillet sont dates qui ne pas oublier. Mais finalement, 7 juillet 2021, 3 ans après, sont l'autre gros date qui est entrée dans l'histoire pays d'Haïti, président Jovenel mourit assassiné. Mais, yon n'a pas que nous t'avons connaître, tandis que assassiné monsieur, avec ouais, Jean assassiné là, c'est 2 bails différents. Ok? Parce que, tandis assassiné, moi-même, imaginais que son moun yo ba un balle, ok, ou on balle 2 balles, et tant que qu'on ba un balle dans tête, etc. Mais c'est après, explication pour nous pour dire commando, et de Vénézuéliens, moun qui tape pas l'anglais, etc. Pas de gain résistance, moun yo entré, la caille, président dans chambre comme un couteau dans du beurre. Et sans aucune résistance, président quand on vient lâche, après il dit la ville menacée,
aucune résistance, c'est que ça sont va arriver mon pensée. Mais en même temps, c'est Jean monsieur mourir, c'est que pour être cassé, yeux pété, bras cassés, comme si son monde yo charcuté quoi. Et ça dit où? Qui ça? Et comme si manière que assassiner monsieur. Premier bagage qui monte dans tête moi, je pense que monde ça il était contre président ou bien monde qui veut et tuer le président li bay l'ordre mais comment pour tuer parce que moi pense travail ça c'est travail en crétin, c'est-à-dire son monde qui te gagné une haine viscérale contre président, un monde comme si bay mon compère Marco mais vindique bay machin et son bail comme ça parce que m'pa qui ça justifié pour finir un monde obligé casser bras obligé péter gel obligé et gagner hémorragie interne m'pa ça justifié ça c'est même Jean pour Antoinette moi pense que pour qui ça au bail Diego 2 balles et ben Antoinette 7 et ensuite yo ba Antoinette ton balle dans temple c'est que mon a voulait assurer qu'Antoinette mourit, ok, et ensuite bali 7 balles, m'colle pas de balle dans bouche, m'pas changer, ok, de toute façon, c'est que gonjan tu en monde, c'est que mon nan, et ça c'est pas un accident, mais 12 balles, on va pas assurer que le mourit là encore. 12 balles. Justement, c'est ça que fait moi-même penser, c'est même pour Antoinette, ça dit, bah, on non seul balle dans temps, mon nan mourit. Ok, c'est même Jean bah, on monde, m'dagado là, 12 balles, quoi, là. C'est comme si, on vide un chargeur, gain de 9 mm qui kembe 13 balles, gain ça kembe 17, quoi. C'est comme si on vide un chargeur sur le monde, non? Ok? Donc, là, moi, je pense que, et c'est un monde qui était vraiment dent contre Jovenel. Bon, évidemment, il y a un pile monde qui déraille Jovenel. Depuis Jovenel, dans le moment où tu es monsieur, c'est un monde que Haïtien était plus pas aimé. Ok, c'est une parce que pour qui ça m'a dit ça, moi songe les de l'eau manqué prend monsieur, yo dit de l'eau manqué prend et Jean Rabel. Au monde gagné garder sur les réseaux sociaux pour les commentaires. Il y a des gens qui disent oh dans les temps pas ta faire non ça pour qu'ils sont pas fin avec le bail comme ça. Ouais, ou garder dans manifestation tout des gens qui mettent à genoux qui dit maman Marie casser pour président moi. Ouais, c'est que son président et à un certain moment t'es grand pile monde qui pas très mal, grand pile monde qui te souhaité que li pas n'importe ça et t'es grand pile monde tout te fait manifestation demander faut que monsieur et démissionner. Mais sous garder et revendication t'es gain plus monde qui dit faut que li démissionner, juger, aller en prison que monde qui t'a demandé pour yo craser zol comme ça. Et ce qui fait que c'est difficile pour monde à dire que opposition politique la groupe société civile qui te qu'on a sorti pour demander démission président que c'est go tuer ou que c'est tuer nous pas cap dire ça. Et nous quand même observé un certain regain de popularité. Pas connaître ce que le superficiel, pas quantifier non plus, mais si vous regardez les commentaires, si vous regardez quelques démonstrations qui sont faites depuis le président Moïse, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui voulaient afficher une certaine adhésion à personnage et qui a demandé justice pour lui. Ça qui sont des qui légitimes. Je me demande d'après vous-même qui ça fait ça, mais avant, nous connaissons pas le travail des CPJ, ni moi-même ni vous-même, nous avons simplement information qui distille dans la presse que l'autorité fait nous joindre. D'après vous-même, de qui ça Jovenel Moïse victime? Oh, mes amis, c'est gros bagay, ou me dit là, moi-même, je ne sais pas de qui ça monsieur victime. Je vais faire de hypothèses. Ok, je vais faire de hypothèses et par exemple, dans le texte que moi écrit, moi analysé qui peut moi dit son coup dur au processus démocratique en Haïti, qui est publié dans plusieurs pays. On nous regarde de trois bagages que le président Jovenel, de trois mesures, de trois bagages qui passaient avant l'assassinat, monsieur. Et je ne pas dire c'est ça, on a fait mais l'important pour nous garder ça. Nan bagay important, nan décision importante, le président Jovenel prend, c'est que il décidé by des charges et à tout ministre et tout premier ministre qui était là avant, dont monsieur Lamotte, ok, monsieur Laurent Lamotte, monsieur Kaplume, d'autres premiers ministres quoi, ministres, c'est-à-dire Evans Paul. Donc yo même sont des décisions importantes et ça qui fait que moun sa aussi yo te vle, yo te ka poser candidature comme pote yo candidat à la présidence. Et je pense que M. Lamotte, c'est un candidat en puissance à la présidence et que lui-même,
Et s'il était porté le candidat, ça pas t'a fait chef PHTK à plaisir, Matéli. OK? C'est une décision importante. OK? Et d'ailleurs, la mode, tout est un monde que toute jeunesse haïtienne dans sa majorité, les Petro Challenger et en pile monde dans la population a accusé comme monde qui détournait l'argent Petro-Caribé. Bon, monsieur prend une grosse décision. L'autre décision que monsieur prend, qui sont décisions extrêmement importantes avant l'assassinat, c'est demander pour fond constitution. Les constitutions ont été ratifiées le 27 et nous connaissons des désaccords des États-Unis, etc. pour que la constitution soit pas ratifiée. Ça, pas que des États-Unis, il y a plusieurs manifestations qui organisées. Oui, il y a plusieurs manifestations qui organisées qui disent faut qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas de blé tendé. D'ailleurs, les États-Unis, à travers l'ambassade d'ici, ont mépris de la dernière classe pour la population haïtienne. C'est une population que le gouvernement américain a toujours méprisé, craché sur les revendications. Donc, c'est une décision importante, mais résistance population fait Jovenel, t'es quand même obligé, avec le mode conseil électoral, fait back sur décision, ça. C'est une décision importante. Une décision importante que Jovenel prend avant l'assassinat, c'est que il décide de faire un voyage en catimini en Turquie et voyage en catimini en Turquie ça et il y a pile monde qui a doute sur lui, président pour un avion à 3h du matin, un avion privé qui mène avec une haute délégation rencontrer Erdogan. Bon, il y a des gens qui disent qu'il a rencontré des conseillers russes, il y a des gens qui ont sorti dans les réseaux sociaux pour dire que M. Abrangel pour le fond dictature et qu'elle a cherché à appuyer la Russie pour ça. Et à côté des décisions ça, monsieur était quand même, bon, il y a des gens qui constatent ça, qui disent que ça a été là depuis 2012. Même monsieur, question officialisée relation Haïti avec la Russie, mais on connaît que il semble que tu as gagné, c'est mandat ambassadeur Russie qui doit être fini en République Dominicaine et puis il y a un nouveau et nous voit des créances en Haïti. Il y a des gens qui disent que Jovenel fait alliance avec un gros ennemi États-Unis qui c'est la Russie et que il traversé un fil rouge invisible, en ligne rouge. Et que ça t'a capable peut-être affaiblir sur le plan diplomatique. Ce sont des décisions importantes. Bon, gain de bagaille tout qui passait avant assassinat président et c'est des bagailles qui nous t'a capable dire qui très fort. C'est-à-dire que deux monde qui affichaient comme partisans président des groupes armés et qui organisaient pillage de magasins et pillage de magasins de monde dans l'oligarchie qui puissant en Haïti. OK? Yo cassé de magasins côté au vendre machines, yo cassé des magasins côté au vendre de produits alimentaires. C'est pas n'importe petit détail, hein, non, c'est des gros zouzounes quand même. Et Bri parlait que président c'est madame qui dit ça, qui dit que avant assassinat monsieur a annulé une série de contrats. Mon personne ne pas connaître qui est mon oligarchie qui a annulé les contrats ça. Ça c'est pas même un rumeur, c'est madame même qui dit ça dans éloge oraison funèbre, OK? Sans compter de l'autre contrat que ouais, sans compter de l'autre compte exactement, contrat sous-général là tout ça. Donc ça c'est un ensemble de capable dire de facteurs importants qui ont monde capable d'analyser, capable de pour demander et qui côté assassinat président sorti et parce que son événement, son phénomène et nous pas capable et nous pas comprendre phénomène ça, nous pas capable bien analyser si nous pas replacer dans le contexte et contexte ça que moi touché de trois éléments là-dedans, mais sans compter par rapport à tout ça que son président qui était très très impopulaire. OK? Bon, t'as le m'tando dit gain les assassinats monsieur vinn rendre populaire. Bon. Par contre comment nous a défini popularité? Moi-même président, yo assassiné li et 7 juillet dans matin bonnet et tout le monde a dit monde pas sorti des bagages comme ça comme si on t'a dit un tremblement de terre va passer. Bon moi-même moi descendre dans marché public m'te gain affaire mal réglé mais surtout m'te besoin regarder qui réaction gain. Même moi tout le monde vague con chameau après l'affaire. M'pas ouais plusieurs jours passés tout le monde
Pourtant, Aristide tourne sur Cuba, gon maman pemba manifestation qui accompagne les pour mener la caille. Par contre, ils sont monde qui accompagne ça. Moi pense que par rapport à ce dia, gagnons une réaction internationale des éléments de la diaspora, surtout en France et aux États-Unis, qui fait des manifestations qui dit que voilà et que yo condamné en Afrique, ouais, et au fait de yo pas analysé Jovenel en tant que président qui était très impopulaire et qui était vraiment pas prend à cœur la misère de la population haïtienne. Mais nous était anti-classe sous réaction moun yo fait et en marge assassinat président. D'accord avec vous, pas de vraiment un déferlement de monde dans la rue pour déclarer l'amour pour le président et a fait deuil par rapport à ce qui est passé. Nos collègues, nos photographes, qui allaient dans la rue tout de suite après, dans la matinée, même pendant toute journée, sont observés, mon yo n'a marché, mon yo a viré de tous côtés sans problème. Mon photographe, dans Washington Post qui a fait blague, mais comment le président qui a fait mourir, puis mon a vu football dans la rue, pas vraiment gagné un gros bail qui fait, mais en même temps, il y a quelques côtés, par exemple, dans le Nord, il y a une manifestation qui fait pendant l'enterrement président, il y a des gens qui viennent dans la manifestation, qui étaient même voulu rentrer dans l'enterrement. Le Léon Charles, directeur de la police, là, rentré, il y a des gens qui ont relé derrière lui, qui ont demandé, il faut qu'ils mettent code sur lui, de comme ça. Et il y a des partisans présidents, tout, et c'est sous point, ça me donne une réaction, qui, pour aller dans la presse qui a monté sur Internet là, pour camper ça le jovenelisme. Qui gagne un conseiller monsieur qui relève le jovenelisme dans son vision du progrès. Et l'idée, c'est que Jovenel Moïse, comme un leader, il était porté une vision de vivre ensemble, et c'est pour vision ça, qui était déjà commencé à atterrir, il a tué les. Qui ont même ou appréhender ça. Non, moi pas tourner sur question de la popularité avant d'arriver sur journalisme. Et bon nuance pour nous faire et qui un monde de remen Jovenel et ou bien qui un monde de partisan Jovenel et un monde pas de partisan ni pas quelqu'un monde capable accepter que yo tue Jovenel Jean-Autel là. OK? C'est-à-dire que il y a un pile monde qui offusqué, fâché par rapport avec tuer un président comme ça. Ça c'est son premier bagage. Et deuxième aspect, c'est question mon différence pour nous faire entre le président Jovenel et la présidence. Parce que l'assassinat du président Jovenel, c'est un coup porté non seulement avec question processus démocratique là, mais c'est un coup qui porte tout à la présidence. Donc, si on est capable de rentrer là quand un président comme ça, pour tuer le, charcuter le comme ça, eh bien, la présidence en Haïti n'est pas en sécurité. C'est pas président, non, c'est que la présidence en soi n'est pas en sécurité. Et il y a des prises de position, en peu le monde fait, c'est indépendamment du président Jovenel qui est assassiné, mais c'est la présidence qui est assassinée. OK? C'est-à-dire que on monte jovenelien, PHTKIS ou pas PHTKIS, c'est-à-dire pas quoi, il y a un pile monde qui prend plaisir dans le genre président. Et c'est justement, ça ne va pas le faire qu'il a fait manifestation pour dire non justice ou ceci ou cela. Il y a des gens qui ont fait politique, carrément. OK? Mais, moi, je crois que là, si nous acceptons que vous rentrez comme président Jovenel, vous prenez le comme ça, et mais demain matin, ou bien, bon, comme ça, pas privé demain matin, dans l'autre moment, si nous avons un président qui gagne profil Evo Morales en Bolivie, si nous avons un président qui gagne profil Nicolas Maduro au Venezuela, et si nous avons un président qui gagne profil même et Lula, Ignacio, Brésil, et bien oligarchie ou bien moun qui range qui tue Jovenel là, et bien après ranger au même général pour président. C'est-à-dire que si c'est attaque parce que Jovenel peut aider attaque à intérêt oligarchie,
qui fait écraser le comme ça, eh bien, un président qui progressiste, tout bon vrai, parce que Jovenel, président Jovenel, c'est pas l'oligarchie, non, que le président Jovenel t'a attaqué. Président Jovenel t'a attaqué une partie de l'oligarchie qui pas fait jouer de parle. Et il faut que nous connaissions toute oligarchie qui était massée derrière. Pas qu'une personne, il n'est un secret pour personne. Monsieur Boulos, t'es appuyé Jovenel et t'es marché avec quoi. C'est pas un secret pour personne. Mais à un certain moment, il y a un divorce fait, etc. Donc, c'est pas l'oligarchie, c'est une partie de l'oligarchie. Et ou qu'attendez même dans partisans, il y a dit des bourgeois, excusez l'expression, senti. Mais c'est pas la bourgeoisie en soi qui est attaquée. Ouais? Ça, sont pas différents. Maintenant, pour nous arriver dans la question jovenelisme, là, bon, moi-même, je pense que n'importe qui doit faire masturbation intellectuelle et puis pour fabriquer des mots à partir des émotions, le sentiment, l'intérêt, pour le coup d'un chapeau, pour le mettre dans la tête président Jovenel. OK? Mais la première chose pour nous faire, et le premier exercice pour nous faire, pour nous comprendre le vrai ou le faux qu'il y a dans deux concepts que nous avons fabriqués pour mettre sur tête président, c'est qu'il y a des trajectoires qui fait là. Parce que trajectoire mon a permis de nous dire est-ce que ça est sérieux, est-ce que ça n'est pas sérieux. Si c'est le conseiller du président qui d'ailleurs te ballon pas quel vieux conseil qui a parlé de journalisme aujourd'hui, ou bien si c'est de bénéficiaires du PHTKisme, il faut nous comprendre bien ça va dans quel contenu parce que les subjectivité qui traverse là trop fort. Impartialité qui traverse là trop fort. Est-ce que vous avez une idéologie, Jovenel? Mais écoutez, pas capable de gagner, pas capable de gagner une idéologie Jovenel parce que l'idéologie a un contenu. Mais c'est quoi le contenu de l'idéologie s'il y avait une idéologie Jovenel? Non. Et Jovenel, c'est un président Jovenel. C'est, alors, paix à son âme, si on dit ça. Et c'est quelqu'un qui a incarné l'idéologie et qui a appliqué à la lettre l'idéologie de l'extrême droite. OK? Qui est tout côté la droite et l'extrême droite dans les pays de la périphérie arrivés au pouvoir, la première question fait sont des investissements dans le social. Ou me dit moi, yo méprisé tout ça qu'investissement dans le social. Tous les hôpitaux du pays, les hôpitaux de référence, yo mettez à plat, yo fina avec ça. Pas dans quel hôpital public dans le pays où elle cherche service là-dedans, nous avons un service d'urgence qui a fonctionné. Tout ça qui a un rapport avec protection sociale, question de petit monde la rue, famille qui vivent dans la misère, besoins sociaux de base, tout partout yo à zéro. Tout partout, par exemple, si nous prenons la police nationale haïtienne, au lieu président a fait comme si et fait de injection dans le système de santé pour que l'hôpital, de l'hôpital qui répondre aux policiers au service, li voyer service assurance policier dans l'hôpital qui sous Benameuse là, Benameuse qui sous l'aéroport là. Ça dit c'est pas tout le monde qui est intéressé avec question. C'est une idéologie son bail contenu. Ou alors bien sûr comme PHTK lui-même comme régime et comme parti, il a un contenu. Et contenu c'est contenu droite là, et droite dans sa version la plus abjecte, c'est-à-dire avec le mépris pour les masses, avec l'aime de mépris, elle a tout sens et tout contenu, parce que c'est quand même des gens à Bel Air qu'on assassine, qui a mis du feu dans le caillou avec moun dans le caillou. Mais c'est à moins d'1 kilomètre du palais national. Mais c'est quand même plusieurs centaines de familles amortissant, OK, qui obligé courir à l'autre bord, aller dans le centre sportif Carrefour là. Et parmi eux de monde handicapé. OK, mais pas même un théâtre pas fait pour dire comment on a courir des gens qui ont des amis pour nous sécuriser les familles pour mettre là-dedans. C'est ça l'idéologie de la droite. La droite, c'est faire que en sorte gagner crise, gagner violence dans sa version la plus extrême. Regardez ça qui passe en Honduras. OK? C'est faire gagner dans sa version la plus extrême
et pour légitimer, pour que moun yo, parce que les ont avantage comparatif de violence dans le quartier populaire, c'est faire en sorte que les gens des quartiers populaires, ils sont pas capables d'organiser, ils sont pas capables de protester. Ils ont l'autre préoccupation, c'est préoccupation par rapport avec gang, par rapport avec bandits, par rapport avec voleurs, qui pas de temps pour planifier des actions collectives contre la politique sociale, la politique de droite qui est appliquée contre les masses. Sont des outils importants et ça fait l'affaire de l'Empire. Et ça fait l'affaire de l'Empire parce que l'Empire là, pas besoin les masses mobilisées. Nous allons parler dans la fin de discussion de position communauté internationale là, mais bien avant, texte on sorti sous Mediaport 14 juillet et dans chapeau travaillant ou évoquer ça nous est une marche vers la dictature. Ah bien sûr. Ou parler de premier ministre là qui tout de suite après la mort et Jovenel Moïse prend pouvoir avec différentes décisions qu'il prend et demandes qu'il fait pour nous gagner à l'époque c'était vraiment mandé de troupes américaines pour venir sécuriser de infrastructures clés. Moi gagne lettre là. Un mois après, plus qu'un mois après, parce que ça t'est passé 7 juillet, qui analyse ou fait de contexte politique nous y est là dernier, je dis. Est-ce que nous sommes capables toujours parler de marche vers la dictature ou bien on senti ou qu'à tempérer position ça? Les actes d'assassinat même sont caractéristiques de la dictature, les actes d'assassinat du président. Maintenant, il y a de l'autre caractéristique, de l'autre indice nous gagnons de sa dictature. Leur on érigé en dictateur, il y a un premier bagage il fait, c'est que les fabriquent un bouc émissaire. Les chercher un bouc émissaire pour le dire c'est moun sa yo qui parle, qui le diriger, qui parle faire ci, qui parle faire là. Et ensuite, ils restreignent la liberté de la population. Et pour arriver à faire ça, ils montent une milice. OK? Ça, c'est une dictature classique. Dans toute année et tout 20e siècle, toute dictature, nous connaissons toujours en forme classique. Ça. La répression, une milice, un président autoritaire à vie, un président qui monopolisait tout pouvoir au namel. Le président Jovenel, au moins, il y a deux caractéristiques. Tu es conforme à au moins deux caractéristiques dans ce là. La première chose, c'est qu'il fait en sorte que tout pouvoir concentré dans le dernier mois, il a dirigé. Deuxième bagaille, il fait, c'est que, à défaut de pouvoir mettre une milice qui est habillée, mais il y a de gangs qui investissent, qui fédéraient avec bénédiction de la présidence, et qui empêchaient tout le monde de sortir. Pas de personne qui a la liberté pour sortir à 9h du soir, à 10h du soir dans le pays. Et je dis, pas de personne qui prend le risque pour aller dans le sud du pays. Pas de monde qui a flâné pour aller champ de masse, flâné pour aller Delma pour l'autre côté. Ou pas capable. Et manifestation est difficile parce que des nègres à ZAM qui ont même menacé des manifestants. Et des nègres civils. Donc ça, c'était déjà de manifestation de forme de dictature ce journal. Et qui ensuite, t'es rangé pour faire l'autre constitution, pour capable permettre que capable renouveler. Et il te dit, quel que soit l'heure yo fait élection dans le pays, ça, à qui veut l'entendre? C'est yo gagnant. Et yo te dit yo là pour 50. C'est-à-dire que l'intention de la dictatoriale, elle était là. Maintenant, monsieur a assassiné lui, et il y a l'autre monsieur assoiffé de pouvoir, qui est Claude Joseph, qui lui-même, au mépris de toute règle constitution, déclaré état de siège. Et là, dans la constitution, où qu'il est dit pour qu'il y ait état de siège, pas de la guerre. Le pays n'a pas de guerre, quand l'autre n'est pas de guerre civile. Et puis, immédiatement, comme fils et avorton de l'Empire, il demandait que pour les États-Unis viennent faire intervention. Mais là, c'est pas pour nous garder pour l'histoire. Pour l'histoire, parce qu'il y a deux conseils qui paraissent les conseils, mais qui quand même là, est capable de demander pour que pour demander pour les États-Unis viennent faire une intervention militaire pour de sécurité. Donc, alors là, étant donné qu'il n'y a pas de guerre civile, étant donné que le pays n'a pas en guerre avec un autre pays, demander pour restreindre toute liberté civile, liberté citoyenne, ça symbolisait comme si on allait vers la dictature. Nous ne sommes pas capables de voir la dictature seulement sous facette civile et politique, comme si la négation des droits civils et politiques seulement.
Mais ça fait longtemps déjà que nous sommes en dictature. Parce que, dictature que nous gagnons, parce que la dictature économique est beaucoup plus meurtrière que cette dictature politique, que cette dictature politique. Parce que c'est des mondes que nous kembe et c'est presque 6 millions de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire dans le pays d'Haïti et à la veille président Jovenel pour assassiner. C'est un verre de l'eau qui coûtait 5 gouttes pour moun boire un verre de l'eau. Pas aucun côté de l'eau gratis. C'est le système de transport qui sont bagailles désuets, insécures que nous gagnons dans le pays. C'est-à-dire que, parce que ça, c'est de citoyens qu'on réduit en situation pour vivre, non pas comme des humains, mais comme des animaux sans maître. Donc, à ce moment-là, moi, je pensais que la dictature économique que nous gagnons en Haïti, c'est un pays côté dictature économique là, les plus sauvages, avec concentration crédit pour deux catégories de monde. Parce que c'est quand même, coefficient de Gini dans le pays d'Haïti, c'est 65, 0,65. Qui ça, coefficient de Gini? C'est-à-dire, c'est ça qui permet de nous mesurer inégalité dans la société, pour qu'on ait concentration de richesse. C'est que nous gagnons 5% de population qui gagne 65% de richesse dans même. Donc, alors, où est-ce qu'il soit? C'est-à-dire, si vous gagnez 20% plus riche, mais quantité vous gagne, et 20% plus pauvre, mais quand ça vous gagne. Au final, nous jouons un monde qui est plus riche, et c'est même de chiffres de Banque mondiale. OK? C'est-à-dire que ça n'est les dictatures là, dans la version économique avec sociale, version économique, sociale, culturelle. Parce que ça, on ne peut pas parler de lui sur le plan culturel. La misère culturelle de ce pays-là. Vous avez un pays avec un seul musée. Et puis, qui musée? Mupana. Vous avez un pays sans bibliothèque. Vous avez un pays sans une seule salle de cinéma. Vous avez un pays sans la possibilité pour les citoyennes et les citoyens pour y faire courir par un parc, pas un côté pour mon marché, pas un concert. Vous avez un pays où en été, côté personne monde pas capable de sortir pour dire on prend pas en côté. Et là, on n'en parle pas. Mais répondre que situation ça a précédé Jovenel Moïse. Non, là, je ne parle pas de Jovenel ou bien de PHTK. Moi-même, dernier où je t'ai la PHTK, vient consacrer les domination criminelle et capitaliste là, sur le pays d'Haïti. OK. Alors, ça me devait dire tout à l'heure, c'est sur Claude Joseph là. Et c'est vrai que 2 jours avant l'assassinat, c'est-à-dire le 5, le président Jovenel Moïse il était choisi en notre Premier ministre, M. Ariel Henry, qui connaît un Premier ministre, pour assurer, mettre sous place un gouvernement de consensus pour nous capables d'aller vers de élections et changements et constitution. Parce que à l'époque, c'était toujours à l'ordre du jour. Et le nouveau Premier ministre, il voulait aller tout vers changement de constitution. Ça, dans la fin de discussion, nous avons peut-être évoqué ça. Si vous parlez avec le ministre des Affaires étrangères qui c'est Claude Joseph, là, dit bon, est-ce que nous sommes capables de quitter le vide dans la tête de l'État dans des circonstances comme ça? Donc, il était obligé de camper et prendre reine l'État. Et il est capable de répondre, il était demandé aide parce que nous avons une espèce d'incertitude absolue. De mon entrée dans la résidence privée et même dans la chambre, côté président Abdomi avec Madame Ni, ils ont tué lui. Lui-même comme responsable, comme Premier ministre, capitaine, que le nouveau Premier ministre qui t'a pas remplacé la mettre cabinet sous pied, qui l'autre bagarre il est capable de faire? S'il répond nous comme ça, ou même, qui soit répliqué. D'abord, je sais que Claude Joseph a Premier ministre, c'était Premier ministre révoqué. Ouais. Okay? C'est que le président Jovenel, avant de mourir, avant de tuer, il était révoqué. Monsieur, il était nommé en l'autre Premier ministre qui n'est pas en fonction. OK? Monsieur a eu de très bonnes relations avec les centres de pouvoir internationaux, qui était dit c'est le Premier ministre et que il a pour juste élection faite. Ça, c'est Hélène Lalim. Oui, les représentants des centres de pouvoir internationaux, mon cap distribué pouvoir. OK? Et bon, pour monsieur Ariel Henry, lui-même, bon, c'était dernière action politique Jovenel, il était nommé en Premier ministre. Et donc, t'es une alternative, c'est que Ariel Henry, t'es doit former le gouvernement. Et finalement, on vient ramener à la raison, il a quitté le former gouvernement.
Mais bagay ça, c'est une situation ça qu'elle la donne. C'est pas arrivé par hasard. C'est pas arrivé par hasard. Tout a été mis en place, je ne sais pas qui, pour que si le président Jovenel mourit, ou bien si il y a un accident arrivé, ou bien s'il trouve dans une situation côté il pas qu'à gouverner pour monde pas qu'à gouverner pour remplacer. Monsieur Sylvestre, il mourit. Il veut dire qu'il a un corona. Ça que de normalement une président si président Jovenel pas là. Oui, okay. Ça c'est président Cour de cassation. Cour cassation, ok. C'est monsieur Sylvestre. C'est ça. Okay? Parlement lui-même, il n'a pas existé. Nous avons 10 sénateurs en bas, à la rigueur, c'est monsieur Lambert qui peut venir président. Bon, nous, par contre, pour quelle raison? Qui va mettre. Bon, ou du moins, dans le cadre de action collective, manifestation qu'a posée pour dire que il faut que le président Jovenel ait démissionné et le secteur démocratique met avec l'autre groupe politique, il y a des propositions. Il y a M. Mécène. Finalement, il y a parlé de Mme Wendel. Il y a fait en sorte pour Mme Wendel pas président. Parce qu'il y a un coup d'elle. Et qu'on y a gagné et bah aider. OK? Mandat d'amener. Mandat, oui. La justice besoin arrêter pour juger. Donc, c'est-à-dire, c'est bon pas arrivé par hasard. Nous, par contre, quelle est la main invisible qui a écrit tout ce scénario-là? Mais on dirait qu'il y avait un scénario prévu pour que si le président gagne et un problème qui arrive, et le pire qu'elle mourit, et bien pour pas gagner moyen pour nous, pour un président provisoire avec un premier ministre. Mais il y a un questionnement qu'il a fait, c'est que pour qui ça, cette course effrénée vers des élections? Tellement souhaité, voulu par le gouvernement des États-Unis. OK? Parce que c'est représentants avec représentation, tu dis qu'il faut qu'il y ait élection. Moi, je dis, mon yo wash dans de l'eau, souvent pas contre douleur, wash dans le soleil. Parce que nous avons une situation côté nous gagnons plusieurs milliers de citoyens. Alors, on va dire des millions de citoyens dans le quartier populaire qui ne sont pas capables de sortir, qui ne sont pas capables de vaquer à l'occupation, qui sont victimes de déplacements forcés. Nous gagnons une situation pas seulement ici, les constatons dans plusieurs villes de province. Comment nous commandons de monde à jouir, à l'exercer droit civil et politique, dans poser aux candidats comme pour de poste, dans participer à des élections pour voter, sans que nous ne soyons pas garantir au moins la sécurité physique des citoyens? Moi, je pense que, quel est le nom de cette démocratie? Moi, j'en sais rien. Moi, je pense que, pour gagner élection, il faut gagner un accord politique. Puisque, problème nous est là, nous avons un problème, pas de président pour cassation, pas de président Sénat, ok, et nous sommes pays avec tradition républicaine, un président, un premier ministre, eh bien, il faut aller vers ça, et il faut que nous créer les conditions de réalisation des élections, ce qui veut dire que faut que la paix vienne dans le quartier. Moi, je pense que pas de justification pour me répondre à la question précisément, pas de justification à la demande vers l'autre pays pour envoyer des troupes armées pour venir aider nous, alors que pas de gain la guerre, pas de gain rien. On peut pas tirer après assassinat au fait sur le président Jovenel. On manifestation ni de joie, ni de peine pas réalisée. Tout le monde tranquille. Et puis, monsieur a demandé pour les États-Unis venir souiller sur le pays avec Botio, alors que c'est son pays souverain. Bon, pays, alors, peuple ça, ou bien pays sacré l'Haïti, il fait diverses qualités petites. OK? Et monsieur, ça a son type de petite lié là-dedans. Donc, pas de justification pour demander questions, pour demander intervention américaine. Il était capable de tout, font convocation avec tout le monde qui est dans l'opposition, dit mes amis, nous avons perdu notre président, il a été assassiné, nous besoin nous convoquer et tout le monde opposition pour gagner une conférence qui fait pour nous désigner, il était capable de faire ça tout. Est-ce qu'il a fait ça et que Mounio de Dieu va venir? Il ne l'a même pas fait. Il a juste demandé pour les Américains venir. Or, il était capable de demander, dit que, bon, dans sa situation est là, et n'après les M. Ariel Henry,
moi-même m'a là, alors lui-même. Et puis, il a convoqué plusieurs représentants de l'opposition pour nous faire une conférence en semaine pour garder, pour nous doter, et président de, pour nous doter pays, donc président Jovenel, pas tap gâté, il y a des gens qui sont aux États-Unis, ils ont fait un mois dans le morgue, président de carré dans le morgue le plus longtemps possible. Et pour justice la faire oubli jusqu'à ce que nous venons bagaille souverain. Monsieur ça, il n'est pas haïtien. Ok, on va parler de Claude Joseph. Oui. Moi, j'ai deux questions pour nous finir avec la discussion. Première, c'est que, vous évoquez ça dans le texte ou fait, c'est résurgence, question couleur, dans le pays et en marge de la mort président. Et il y a un pile insinuation qui fait dans différentes prises de parole depuis la mort. Moi, capable d'évoquer, par exemple, discours Madame Président fait dans enterrement lien, discours petit tout fait côté yo essayer peine président tant que yon petit nèg tête graine qui sorti dans milieu rural qui vient dans Port-au-Prince et puis moun qui pas tête graine et qui pas sorti dans milieu rural t'a assassiné. Et comment réfléchir à question ça yo? Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger dans le fait que ça est capable de fracturer le pays en anti-classe plus, fracturer les avec d'un côté mon dehors, de l'autre mon la ville, d'un côté mon peau rouge avec mon qui gagne peau noire, qui c'est de fracture qui peut-être précédé Jovenel Moïse mais qui vient éclater anti-classe plus dans le débat public là et après la mort. Est-ce que vous voyez danger dans ça ou bien est-ce que vous pensez que c'est une opportunité que finalement, question couleur ça qui traversait toute l'histoire Haïti depuis au moins la révolution haïtienne jusqu'à journée aujourd'hui qui passait ce période de dictature là, côté de une récupération qui était faite de lui avec le régime Duvalier jusqu'à journée aujourd'hui. Au final, n'a pas adressé et nous décider d'un débat public sur ça. Est-ce que c'est une opportunité ou bien est-ce que c'est un danger? Bon, moi, je pas noiriste et moi, je pas quoi non plus dans l'égritude, mais même quoi que on va avec le racisme qui existait, ok? Et racisme, il est capable raciste de classe et là ça il pas nécessairement une question couleur là-dedans, ok? Et racisme de classe là, il y a des connotations socio-économiques sur lui, ok? Et cependant, il y a un fait dans le pays. En fait, c'est que il y a un pile secteur économique et dans l'infrastructure économique là surtout qui est occupé par majoritairement, même si en soi au forme en minorité, oui, mais il est occupé majoritairement par des gens à la peau claire, c'est-à-dire capable de Léventin, capable de blanc, etc. C'est-à-dire que dans le commerce, dans l'industrie, nous joignons des gens qui occupent de positions économiques importantes, qui c'est ou bien c'est de blancs, ou bien c'est des gens à la peau claire, quoi. Et, bon, est-ce qu'il y a un problème? Peut-être faut analyser, pour regarder, ouais, en quoi ça fait problème. Mais est-ce que, pas de noirs qui gagnent de entreprises et de business? Oui, gagnent. Est-ce qu'il y a de monopole? Pas tellement qu'on est. Mais est-ce que de noirs à la place des blancs t'as fait parce que au noir t'as fait le bien passer blanc. Bah quoi ça parce que je dis dans bas gaz là c'est ni noir ni blanc qu'a fait. Côté gondal question ba pompe gasoline là, il y a des nèg qui mettent pompe observer gaz, c'est pareil. Comme ça même quoi que avidité pour gagner l'argent pour accumuler, il pas gain couleur peau. OK, moi quoi dans la mesure que moun yo dans position pour yo capable faire accumulation et bien indépendamment de couleur il a fait. Donc ça fait que moi je pense que c'est un faux problème. Et faux problème le président Jovenel était posé lui-même. Il était dit que c'est parce qu'elle semble harmonieux. OK, mais président Jovenel 8500 hôtel il prend li bail là, c'est pour nous al bail. 8500 hôtel que bail à pète dans Saint-Michel de la Talala, mais c'est à pète son blanc. OK, mais monsieur Gondal l'autre monde c'est pas citer l'autre nom. Mais Gondal l'autre monde parce que affaire à pète la connu et moi ça fait mal pour les paysans dans Saint-Michel. OK, donc gagner
Et il y a plusieurs autres monde qui sont riches dans le pays, mais qui sont des monde blanc, ou bien monde peau clair, mais qui bénéficient de gouvernement Jovenel là. Coup de question, bah, nous a sorti là. Bon, bah quoi? Si tu as une ligue des blancs contre les noirs dans le pays, pour dire que blanc, tout dit c'est blanc, et il va parler noir, il va parler président noir. Ça pour l'autre bagaille. Mais il n'y a pas ça. Et il y a des gens noirs qui sont au pouvoir et qui défendent les intérêts des blancs. Ok? Donc, moi, c'est un faux problème. Et son manipulation, son stratégie qui est liée pour manipuler le monde, pour détourner le monde vers les vrais problèmes. Parce que il y a un vrai problème dans ce qui est lié, c'est que il y a l'État qui range le bon côté, une minorité, qui fait qu'il y a un douane, qui fait qu'il y a un dépôt, qui fait qu'il y a un franchise, qui fait qu'il est capable de faire comme les gens voulaient, qui fait qu'il est capable de prêter 300 millions, 200 millions, 85 millions, 100 millions de gouttes dans l'ONA, et puis vous remettre dans 100 ans, ou bien dans 80 ans, et ceci qui est blanc, bien noir dans yo. M'kwe bagay là sont question de classe, sont question de rapport socio-économique lié, que nous pas doit entrer dans le piège de dire des bons monde blancs, ou déjà sont méchants, et des bons monde noirs, ou déjà sont victimes. Moi, quoi, sont faux problème. Ouais. Et dernière question, quelques mois avant l'assassinat du président 7 juillet qui se passait là, tu as une coalition d'acteurs, une société civile qui était déjà réunie pour jouer une solution haïtienne à la crise. Faut nous rappeler, nous, bien avant l'assassinat du président, le pays était déjà dans une position très difficile, insécurité, on impasse politique, en plus le monde qui a dit pas aller dans l'élection, il pas voulu causer un référendum, en tout cas un bon parti dans l'opposition, pas voulu pas voulu parler de changement de constitution, etc., etc. Après le mort président, mon société civile ça a continué à réunir et discussion ont fait rentrer dans le débat public là, ouais, ils ont parlé dans la radio, ils ont parlé dans la télévision, etc. Mais ou gain l'impression voix yo était inaudible. Gain de réunions été fait, au moins une là-dedans crasé à cause de monde qui viennent essayer parler fort dans réunion. Mais dans la position où il est là qu'on y a, dans la situation où il est là qu'on y a, ou gain l'impression quel que soit ça, on prend comme décision, comme solution, il y a manqué force pour imposer. D'après moi, qui ça fait ça et qui ça t'a supposé fait pour gens qui ont demandé, gens groupe dans la société civile a demandé ça, nous capables de joindre finalement une solution haïtienne et à la crise n'a traversé. Ouais, côté mieux là, m'déga choisi un technicien yo pour demander pour le citer non 5 organisations de la société civile qui ça fait, moi certain va taper 5. Alors comme probablement la plupart d'entre eux c'est des techniciens, ces journalistes, ils ont droit parce que ils ont souvent, on fait hypothèse là, bon côté ça t'a fait son non. Mais c'est que l'on descend dans la classe populaire là, dans la masse là même. Bon, disons moi-même, moi enseigné dans l'université ici, qui majoritairement fréquenté, grande majorité fréquentée par les enfants qui viennent, les jeunes qui viennent des masses populaires, des classes pauvres. Ben, moi, songe, moi, pose une petite question l'autre jour, sur, moi, demandé pour moi, la définition hegelienne de la société civile. Comment Hegel définit la société civile et demander, est-ce qu'il y a moi, exemple 3, citer 3 noms d'organisations de la société civile et qui ça a fait. Mon cher, en pile, n'a été une définition hegelienne, parce que étudier le manuel sociologique, mais en pile, n'a pas de cas non organisation de la société civile. Moi, je pense que la société civile que nous avons en Haïti est extrêmement faible. Ou d'une part, ou doit dire qu'elle est extrêmement faible quant à sa présence dans la population. Alors, il faut que moi dise que, puis faut que moun qui te bail, alors étudiant qui te bail une organisation, te dit DDH. Ouais, yo te dit DDH, yo te dit FJKL, yo te dit SOFA, yo te dit 3. Mais personne n'a pas de compte non l'autre encore. Mariam wen non l'autre. Bon, on est, M. Espérance, souvent, si on regarde M. Zazon, sentinelle lié, la veillé, la fait chiffre, le 10 ans passé, même gens pour FJKL et même gens pour SOFA. D'ailleurs, SOFA, c'est une organisation qui a plus que une trentaine d'années depuis la fonctionner des bails comme ça.
Mais, sous une nébuleuse organisation qu'on a de gain, qui pourrait plus d'une centaine d'organisations de la société civile, mais quand pile qui existait de noms et seulement sur les réseaux sociaux, qui pas réellement fait de travail, même pour les partis politiques qui t'a dit de gauche, c'est pas seulement organisation de la société civile, nous sommes capables de dire pour plusieurs organisations politiques qui disent organisations progressistes. Ok, mais c'est que c'est des organisations qui sont presque, alors il faut qu'on fasse un petit bémol, presque totalement inconnues de la population. De qui parti, comment, alors qui parti, qui politique, qui programme, qui salve. Mais parce que pour arriver à mobiliser le monde, pour mettre le monde dans la rue, mais premièrement, il faut qu'on connaisse le programme. Et deuxièmement, il faut qu'on connaisse si on arrive sous pouvoir, qui sont prêts à le faire. Mais il faut qu'on ait tout, est-ce que son monde qui est à l'avant-garde dans la défense intérieure? Moi-même, je pense que c'est une bagaille qui fait, jusqu'à présent, nous pas gagné réellement. On pression. C'est la population qui doit faire pression pour l'élection. C'est la population qui doit faire pression pour l'élection si les partis politiques faisaient leur travail, si des organisations de la société civile, effectivement, te fait travail, dans définir problème, dans identifier problème, dans définir, dans codifier et dans dire qui ça pour faire pour résoudre. Ou t'as pour essayer, parce que là, nous sommes sous élection en 1990. La première élection réellement démocratique qui a été gagnée. Mais c'est les États-Unis qui ont vu Jimmy Carter avec John Quayle, vient dire pour pas gagner l'élection, pour l'élection pas faite. Nous t'es paré pour nous faire élection. Et nous t'es dit, ouais, pas ouais, n'a fait. Et Jimmy Carter t'a dit, si nous faisons élection, il y aura un bain de sang. Et mes populations t'es en masse voté Jean-Bertrand Aristide. Et il y a eu le bain de sang. Parce que les États-Unis n'ont pas de élection populaire, ils n'ont pas de démocratie populaire. Il y a un empressement pour que y ait élection. Parce que justement, ils n'ont pas voulu l'élection démocratique. Ils ont voulu de candidats, de monde qui d'accord pour renouveler le statu quo. Vrai enjeu, c'est que richesse que nous avons dans le sous-sol, quitte c'est l'or, quitte c'est gaz, quitte c'est bauxite, quitte c'est matière première pour faire ciment, mais ils n'ont pas voulu que nous gagnions autonomie, nous, indépendance. Alors, autonomie, surtout, dans déterminer ce qui est bon pour nous. Alors, pour ça, ils voulaient que nous gagnions des élections bouillie vidées pour élire des candidats qui n'ont pas de caractère et qui, ou bien qui ont un dossier et qui après pour nous soumettre, toujours continuer à soumettre avec empire là. Et c'est là pour nous sortir. Et moi, c'est vrai enjeu et que faut que la population connaisse ça. Et pour la population connaisse ça, faut que nous fassions politique en l'autre gens. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à faire politique dans les réseaux sociaux seulement. Nous ne sommes pas capables de continuer à faire politique dans les notes de presse. Pour nous toucher la population, il faut aller dans le marché, il faut aller dans la paysannerie, il faut aller dans l'école, il faut aller tout partout, côté haïtien, pour nous faire connaître qui ça nous voulait et qui pays nous voulait et que ça nous défend en 90 là pour nous faire. Merci professeur Louis. C'est moi pour remercier nous. Je remercie parce que vous êtes avec nous sur iBookos. Nous avons rendez-vous très bientôt.